Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est encore parti pour des blitz d'entraînement pour le Road to 1500 Elo Feed. Et c'est parti, on va jouer en 3+2. Ok, 3+2, le Road to 1500 Elo Feed pour les personnes qui n'ont pas encore 1500 Elo en classique. Et on a les blancs, on va jouer un petit système de Londres E5. Ok, un Gambi. Le Unglen Gambi, ok, on va juste manger en E5, vu qu'on peut pas jouer le coup F4. Cavalier C6, il attaque le pion. On va juste le défendre avec le coup cavalier F3, on le défend. Et là, dame E7. Sur cette position, en fait, je vous ai déjà fait les pièges d'ouverture dessus sur le coup dame E7 et pied C6. En fait, sur fou F4, c'est un bon coup. En fait, sur dame B4, on fait fou D2. Vous allez voir. Là, il fait échec et attaque ça. Du coup, on le recule. Et dame prend B2. Et là, le coup à pas jouer, c'est coup C3. Parce que fou B4 perd immédiatement pour nous. Du coup, on va juste jouer le coup cavalier C3. Et là, on est à +1. Cavalier B4. Ok, cavalier B4, il attaque le pion en C2. Ok, là, on peut jouer le coup cavalier D4. Ok, on défend le pion vraiment. On défend vraiment le pion en C2. En fait, sur C5, on va juste jouer le coup pour B1. On attaque là. Du coup, on va, je pense, partir pour ce coup. Et on menace le coup pour B1. En fait, là, on est, je pense, complètement gagnant déjà. Dame à 3. Et en fait, je crois que le problème de cette position, c'est cavalier B5. Ce cavalier, je pense, en B5. Dame à 5. On va juste jouer le coup A3. On attaque le cavalier. Dame à 5, A3. Et en fait, vous pouvez voir que la dame est dans le rayon X du coup, ce qui nous donne une dinguerie à faire. Cavalier C6. Sur quoi? La tactique incroyable. Cavalier D5. Et là, on est déjà hyper giga beaucoup mieux. En fait, c'est pas une tactique où vous n'allez pas gagner du matériel encore, mais vous avez une excellente position. Ok. Excellente position, mais il faudra convertir. Déjà, on a quelques coups. E4 et C4. Que choisir? Je pense qu'on va jouer le coup E4, car on va essayer de développer le fou. On va essayer de développer les pièces, on va pas enfermer nos pièces, on va appliquer les principes de l'ouverture. On va jouer le coup fou D3, fou C4. Je pense fou D3, car après cavalier prend D5, on va juste faire le coup. Puis on prend, et le coup fou va se développer sur la diagonale. Sur quoi on va donc jouer le coup fou D3. Du coup, cavalier prend D5, on va juste faire pion prendre D5. Et on a dédoublé nos pions. Et vous allez voir, on va jouer le coup C4, qui est dame. C'est un coup très intéressant. Il attaque le pion E5. Sur quoi je peux faire le coup de cavalier D6, roi D8. On va pas se compliquer là. Ok, même s'il y a des thèmes avec fou G5, dame prend n'est pas possible à cause de K prend F7, mais le problème c'est que K D6, roi D8, fou G5, il y a F6. Du coup, on va pas se compliquer la vie, on va juste jouer le coup petit roc, car dame prend 5, il y a donc le coup E1, qui gagnerait la dame sur enfilade. Ok, du coup, au prochain coup, on pourra peut-être jouer le coup cavalier D6, échec, peut-être jouer le coup C4, pour E1, etc. Ok, G6, il veut mettre son fou en fianchetto. On va jouer le coup cavalier D6, échec, je pense. Ou même, on peut juste jouer pour la solidité. On va juste mettre la tour sur une super rangée, échec. On va jouer le coup cavalier D6, échec. On va empêcher notre adversaire de roquer. Quand on peut le faire, faut le faire tout de suite. Roi D8, roi F8, peu importe. Je rejouerai le coup F4. Et les fous prennent 5 des thèmes comme ça. Il y aura juste prise dessus. Et mon cavalier. Il n'y aura pas de thème tactique dessus. Ok, B6, c'est très intéressant. Je vais jouer le coup C4. Et vous pouvez voir que j'ai une super position de pique. Sur cette position, je vais jouer le coup dame F3. Je vais juste mettre ma dame en jeu. Après, peut-être fou C3 est possible. Des coups comme ça, peut-être enfoncer des F5. Cavalier E8, un coup très intéressant. Mais je pense que ce coup est une erreur. Cavalier prend 8. Dame prend 8.
on va jouer, on aura juste une superposition en fait. Ok, dame prend 8, c'est le bon coup. Et sur quoi peut-être on peut déjà jouer le coup D6. Mais, à réfléchir, je pense que je vais jouer le coup A4 pour essayer de jouer A5 pour défoncer la structure noire, ici, avec juste un pion. Ok, tour B8, il se fait dans le vis-à-vis tout seul. J'ai joué le coup roi H1 pour éviter truc dessus. Coup B7, coup intéressant, mais ça perd un pion sur le champ. Pion prend peut-être, j'ai tour prend. Faut calculer des fous prend D5. Et tour prend B8 est possible. Tour prend F3, tour prend B8 et ça y est. Je vais jouer le coup fou E4 pour bloquer cette diagonale. Ok. Et je vais mettre une dame en A3. Je vais attaquer le pion A6 et le pion C5. Dame C8, un coup hyper bien joué, mais sur quoi j'ai encore le fou E3 qui mettrait une grosse pression dessus sur le pion C5. À remarquer que le pion A6 est aussi très faible. Le pion en B6 est très bon parce qu'en fait, il contrôle toutes les cases noires de la dame qui pourrait défendre. Du coup, sur cette position, on va juste faire fou prend C5 échec, roi G8 et je pense, on va aller manger un autre pion en A6. Prochain coup B7, on va enfermer le fou. Donc, notre adversaire qui abandonne après, je pense, une très bonne partie. Et c'est parti, on passe à l'analyse. Ok, l'analyse. On va cliquer sur apprendre de nos erreurs. Ok, on regarde ce qu'on a trouvé. Ah mince. Oh, purée. J'ai raté un mat en 1, les amis. Mais non, j'ai raté cavalier D6 échec. Je sais pas si vous l'avez vu avant ou pas, mais j'ai raté un mat en 1. C'est incroyable. Même avec un niveau, on va dire, un super niveau, on peut rater des trucs incroyables comme cavalier D6 échec. Un mat en 1, on peut le rater. Tout le monde peut le rater. Quand on est aveugle un peu, on rate des coups comme ça. Bon, après, on n'a que fait une seule erreur. On a fait une très bonne partie. Mais cavalier D6, c'est très raté. Magnifique. Après, pour regarder la partie, on clique sur ici. Et après, on défile la partie. Et on va peut-être le regarder. Ouais, en fait, dame prend B2. J'ai pas tombé dans le piège, pas de bol. Qui a C3, qui a B4, qui a D4, donc coup. Pas bien. Cavalier B5. A3. Cavalier D5. En gros, je jouais que des meilleurs coups. Juste sur cavalier 7, j'ai juste raté cavalier 6. C'est incroyable. Wow. D3. Mais la position reste toujours complètement gagnante. Même si je vais rater le matin. Après, vous pouvez voir que la partie reste toujours une très bonne partie. On a très bien joué. Dame à 3 meilleurs coups, fou 3 meilleurs coups. Et voilà. Voilà pour cette partie. Même si on rate un mat en 1, faut pas se décourager. Continuez, faut toujours faire une bonne partie. Et à la prochaine. Salut!